Euh, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Au quarter, on est toujours en extreme fail, d'accord? Le marché bouge pas beaucoup. On est dans un compo maintenant, c'est-à-dire dans un range un peu depuis 4 jours. Ici, on a eu une rupture de rythme en imbalance pullback fail qui a donné lieu à cet extreme fail pour l'instant. Donc, tant qu'on est sous les 8,60, la narration reste baissière. Si on commence à mettre du volume au-dessus de 8,60, on pourrait avoir un rachat de short avec un short squeeze de fin de trimestre pour des arbitrages de portefeuille éventuellement. Ok. Euh, donc quarter plutôt baissier à l'ouverture. Extreme Fake Beer destination VWAP, d'accord, sur ce compo éventuellement. Au monthly, on est en imbalance pullback slow train beer puisque on a fait un échec ici et qu'on s'est réimbalancé. Les VWAP restent pontifiés, d'accord. On a tendance à vouloir passer équilibré long là. Si on a une rupture des 8,60, ça pourra peut-être être intéressant aujourd'hui ou demain si on arrive à breaker ces deux. Euh, Beer destination donc SD-2 non atteint pour l'instant. Au weekly par contre on est bull destination SD1, d'accord, donc le composite haut à 820. Vous voyez d'ailleurs mes zones de prix, c'est les zones que j'ai tracées ce matin, d'accord, ici où j'étais intéressé d'acheter, ici où j'étais intéressé d'acheter, ici où j'étais intéressé de vendre et si on break ici pour un rachat pour aller chercher cette zone, d'accord. Voilà, donc vous voyez j'ai fait tous les plans que j'ai des zones que j'ai faites et je n'ai fait d'ailleurs que ça. On va voir un petit peu tout ça après. Au niveau de, donc on a une dissonance puisqu'on est équilibré long plutôt depuis cette rupture de rythme, on tient le bas du divier, donc on est équilibré long ici pour aller chercher la VAH. Et on a une zone de dissonance entre 4,80 et 860, ok. Attention, on a tendance à se réimbalancer, là j'ai bien fait de prendre un TP, puisque je vois que ça rentre sur les 6,70. Ok, donc on va surveiller un peu les 7,37 et si on rebreak, hein, peut-être il y a un achat à faire pour aller chercher la VH. Euh, que dire que dire. On est donc équilibré à l'ouverture dans un composite de 4 jours. Voilà, boum. Là on a cassé, donc c'est intéressant d'aller chercher un achat pour aller chercher le haut du compo. Ok. Éventuellement, tant qu'il n'y a pas d'exhaustion. Euh, donc, petit scénario de ce matin. On est équilibré à l'ouverture. Vous voyez, l'ouverture, c'est le A orange ici. Je vais peut-être grossir un peu, voilà, le A orange ici. On est équilibré dans le composite. On a plutôt tenu le bas du compo. Et vous voyez que depuis, ben, si je prends une image hein, voilà, du market profile TPO, du Globex, depuis qu'on est rentré dans ce composite, on fait le haut, on fait le bas, on fait le bas, on fait le haut, ok, et rien de plus, rien de moins, donc ça reste du range pour l'instant, ok. Étant donné qu'on est en range, si on n'a pas de changement de conditions de marché, on était intéressé pour payer la zone 4,87 ce matin, qui est le bas de l'équilibre, d'accord, ici, et remonter vers la zone des 620 en TP, puis la zone des 720, puis la zone des 820. D'accord. Ok, donc ici, hein, pour ceux qui ont éventuellement, voilà, on est en train donc de payer pour aller chercher. Donc là, on a cassé le manque de participation des 7,40 et on va voir un peu les trades qu'on a fait ce matin. Ok. Allez, on passe donc, on a une zone de dissonance qui est comprise entre 4,80, puisque 4,80 on reste équilibré long, avec une destination possible à 8,20. Et, euh, et au niveau pardon, des grosses narrations, on reste beer tant qu'on est sous les 8,20, donc pas d'achat tant qu'on n'accumule pas de volume au-dessus des 816. Si on accumule du volume au-dessus des 816, d'accord. Du volume, c'est pas 2 TPO, d'accord. C'est vraiment limite avoir une section nocturne ici qui se déséquilibre au-dessus des 816. Ben, à l'ouverture cash, on aura peut-être un test drive pour faire un rachat de short, un short squeeze, hein, qui irait ramasser la liquidité peut-être des plus hauts.
en tous les cas, au moins aller retester cette zone de compo. Ok. Quels sont mes scénarios aujourd'hui? Donc, en scénario 1, on était équilibré jusqu'à preuve du contraire. On avait dit que sur les premiers TPO, on pouvait regarder un achat autour des 4,80, 510. C'était notre plan aujourd'hui pour essayer de remonter vers le POC à 7,22 et voir aller chercher les 816, 840 de la zone haute du composite. Ok. Ensuite, on avait un autre plan qui était un BPB, donc c'est-à-dire un breaking value pullback du composite, donc des 510 pour essayer d'aller chercher le plan baissier, c'est-à-dire d'aller chercher cette zone. D'accord? Donc on n'a pas eu de BPB puisqu'on a tenu la zone basse. Donc c'est le plan numéro 1 qui s'est mis en place. D'accord? Et un plan numéro 3, on avait dit que si aujourd'hui on cassait en BPB, qu'on venait sur cette zone, on aurait pu faire un scalp éventuellement sur cette zone. Ok? On va regarder en détail maintenant les trades qu'on a pris. Donc ici, voilà mes zones qui sont affichées à l'écran. Ok, donc ça c'est le VWAP journalier. Et on avait dit donc si on arrivait dans cette zone, on pouvait tenter un achat. Donc nous on a payé 514. Ok. Et on avait une target. Donc on a fait en TP1 on a fait cette zone. En TP2 on a fait cette zone. Et en TP3 on avait cette zone. Et on s'est fait sortir puisqu'on avait mis un stop sous ces plus bas. Et on s'est fait sortir ici sans atteindre notre zone. D'accord. Donc on a fait quand même 100 points sur ce trade. Plus de 100 points sur ce trade. Ok. Ici, j'ai repayé les 600. D'accord. Et il nous reste un solde pour aller chercher les 7,22. D'accord. C'était l'idée. Et d'aller chercher cette zone haute. C'était l'idée également. Ici, j'ai tenté un petit scalp vendeur. Je vous explique pourquoi. On avait ici, vous voyez, donc c'était là. Hein, j'ai tenté une vente à 712. On a pris aussi un petit scalp à la vente. C'était ma zone où je pouvais chercher des ventes aujourd'hui sur manque de participation. Ok. Et puis là, on voit que le tape, il y a une exhaustion ici des acheteurs. D'accord. Et donc sur un petit setup à 712, j'ai vendu exactement pour faire un petit retracement de 40 points. Et on s'est fait sortir à l'instant sur le solde. D'accord. Et je vous ai dit, on peut payer la cassure des plus hauts pour aller chercher du coup à déséquilibrer puisqu'on se réimbalance sur le tape. Et ici, on a une absorption pour aller chercher cette zone haute. D'accord. Donc voilà les trades qu'on a fait. On a fait un achat ici. D'accord. 5,14. TP ici. On a fait 100 points. On a fait un achat ici. Et donc là, du coup, fin du trade pour moi. Hein, ok. Sur cet achat de 600. Et on a fait une petite vente ici en scalp. Et ici, on a fait un achat à nouveau pour aller chercher la zone haute. Terminé. Cozy. Ok. Donc ici, on libère au moins 2 tiers de la position. Tant qu'il n'y a pas d'exhaustion des acheteurs ici, on peut tenter une cassure du composite en BPB et un rachat de short éventuellement, pourquoi pas. Si ici on voit qu'il y a une exhaustion avec du volume, c'est-à-dire que le tape vient à casser les plus bas et que les prix cassent les plus bas précédents également, d'accord, c'est-à-dire un break des 7,40, alors pourquoi pas revendre cette zone de destination pour redescendre et rester dans le compo. Attention tout de même, puisqu'on reste dans ce composite finalement et on a atteint cette zone de destination. Donc moi je suis plutôt pour tout sortir ici dans cette zone, d'accord. Et si on accumule du volume ici, il y aura lieu de rentrer, hein, pourquoi pas. Alors étant donné qu'on est en fin de semaine, hein, pourquoi pas tenter, puisqu'il y a souvent des rachats de short en fin de trimestre, en fin des arbitrages de portefeuille qui se font, des setups de clôture hein, de fin de semaine et des setups de clôture de trimestre. Mais voyez tout de suite cette zone qui est rejetée. Hein. Donc voilà un petit peu. Donc ici on a tenté un achat. En résumé,
On a tout sorti par ici. On a retenté un achat, on a sorti ici et ici. Et ici, on avait tenté une petite vente en scalp, d'accord? C'était sur notre zone de POC, de composite, ici. Ok. Donc on voit qu'il y a eu un petit retracement sur, donc on a vendu sur les E, il y a eu un petit retracement sur les F, et puis on tient finalement hein, ce setup et on traverse la zone de valeur pour aller chercher la zone haute. Non, on n'est pas vendeur du haut du compo Rémi. Pourquoi? Parce que c'est une zone de destination et par définition, nous on attendrait plutôt un setup d'excès ici, d'accord? Et puis là, s'il y a un setup de RPB, alors oui, on pourrait être vendeur du compo, du haut du compo. Mais il faut un changement de conditions de marché, d'accord? Parce que sur une zone de destination, par définition, il va y avoir des excès. Donc moi, je préfère qu'on aille faire un excès. Donc qu'est-ce qu'il y a comme excès? Éventuellement, on peut déséquilibrer un peu le marché. Et on voit qu'il y a des single print un petit peu par ici, d'accord? On peut les mettre d'ailleurs, pourquoi pas. Hein. Donc là, ici, il y a des singles. Donc si ici, on fait un échec, par exemple, sur les 8,60, dans cette zone de prix, d'accord, dans la single, et qu'il y a un setup de RPB ici, alors oui, peut-être, on pourra éventuellement trader cette zone, d'accord, avec un setup du tape, hein, c'est-à-dire un setup d'exhaustion des acheteurs, d'accord. Donc il faut voir cette exhaustion et il ne faut pas que les VWAP journaliers soient imbalancés, je vous l'ai déjà expliqué. D'accord? Il faut que les VWAP soient plates et horizontales pour tenter de fader. Est-ce qu'on est clair au niveau des explications? Donc voilà pour ce petit débrief. Et sur les trades qu'on a fait, on a fait deux jolis trades de 100 points. D'accord? Même de 200 points. Et trading terminé. Mon Steph, tu as vu que l'objectif a été atteint. C'est ça qu'il faut que tu fasses. D'accord? Terminé, cosy, basta. On a fait les plans. Et là, boum. Tu peux aller faire du sport, tu peux aller te reposer. Ok? Allez, je vous laisse. Bon week-end. À la semaine prochaine. Est-ce que pour vous c'est compliqué de rentrer vu la volatilité, les faibles volumes? C'est pas compliqué, Calvi, mais il faut il faut rentrer sur des setups de stack imbalance plutôt sur des volumes plutôt que sur des imbalances seules ou des choses comme ça. D'accord? Faut accepter du volume. Ok? Mais non, sinon c'est pas plus compliqué, c'est juste plus risqué, donc il faut adapter quand il y a de la volate comme ça. Il faut adapter sa taille de risque, d'accord, son money management. Et peut-être quand il y a un fort volume, surtout sur les US, de la forte volate comme sur les US, pardon, éventuellement, bah, pourquoi pas, hein, adapter son risque. D'accord? Donc si on trade avec, je sais pas moi, admettons un mini ou deux mini, peut-être si on trade avec deux mini, et ben passer sur un mini ou des micros, ou ok, et adapter son risque. Ok? Donc également ici, hein, il y a une single sur le compo à 9,60. Donc l'excès, ça pourrait être ça, d'aller chercher les 9,60 et puis s'il y a une réintégration du compo, alors peut-être tenter une petite vente pour aller chercher le POC. Et bien si on break le POC, hein, pourquoi pas, s'il y a clôture sous les 510, garder le trade à la vente. S'il n'y a pas de clôture sous les 510, il vaut mieux attendre la semaine prochaine. D'accord? Parce qu'on commence à accumuler, à essayer peut-être un rachat de short et à breaker le compo. Il y a un changement de conditions de marché qui s'opère là. On était équilibré et on tente de déséquilibrer le compo.
D'accord? Donc ici, il y aura certainement des prises de bénéf. D'accord? Moi, je vous conseille à ceux qui ont pris l'achat là, de break, du POC, de si on vient chercher les 9,60, de tout sortir. S'il y a un retracement par ici qui tient, bah pourquoi pas retenter un BPB et un rachat de short de fin de semaine, d'accord? Si par contre ça ne tient pas, n'insistez pas et cherchez plutôt des ventes ici sur un setup de RPB pour aller retester le POC. Soit il y aura grosse réjection du POC et il y aura un rachat de short, soit le POC va pas tenir et du coup on peut redescendre très vite vers le bas du compo, voire même clôturer sous le compo parce que ça serait considéré à nouveau potentiellement comme un échec possible ici avec un extreme fade. Juste ramasser la liquidité de l'extreme fade, mettre tout le monde à l'achat et puis finalement on repart dans l'autre sens. Ok? Donc on fait attention à ça. Il faut accumuler vraiment du volume au-dessus des 816 pour confirmer ce breakout. D'accord? Puisqu'on est équilibré aujourd'hui à l'ouverture et qu'on a atteint notre zone de destination. Ok? Du volume, c'est pas un TPO. D'accord? C'est vraiment, je vous ai déjà expliqué le setup. C'est vraiment accumuler plusieurs TPO au-dessus des 816. Ok? On est bon? Allez, bonne app et à la semaine prochaine.